Bonjour, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le fait de ne pas être marié à 30 ans. Bonjour, ici Bab Sunshine, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo sur le fait de ne pas être marié à 30 ans et ses conséquences. En effet, nous sommes dans une société où les personnes se marient de plus en plus tard, en tout cas pour celles qui se marient. Si vous ne souhaitez pas vous marier, alors cette vidéo n'est pas pour vous. Je vous invite à aller sur ma chaîne, voir peut-être d'autres vidéos qui seraient plus dans votre intérêt, mais cette vidéo-là est sur le mariage. Donc pour ceux qui veulent se marier et qui à 30 ans ne sont pas mariés, cette vidéo est pour vous. Première chose, souvent on met un petit peu la pression aux personnes qui n'ont pas cet âge-là, qui arrivent à 30 ans, ne sont pas mariées, parce qu'on dit oui, enfin, les personnes en fait projettent sur vous leurs craintes. Va-t-elle trouver quelqu'un? Va-t-elle faire des enfants? Va-t-elle être en mesure d'avoir la force et l'énergie d'élever ses enfants? Ça, c'est la première chose. Donc, c'est à vous, en fait, d'établir et d'être tranquille un peu dans votre vie pour pouvoir rassurer ces personnes et vos proches, en fait, plutôt ces personnes. C'est vos proches qui généralement s'inquiètent pour justement leur signaler que de un, tout vient à point acquis, c'est attendre. Quand on dit attendre, ce n'est pas s'attendre les bras ballants, c'est bien sûr se préparer à recevoir ce que l'on veut. Donc de un. Et de deux, chacun sa saison. C'est-à-dire que si certains rencontrent leur élu à 15 ans, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains vont le rencontrer à 20, d'autres à 22, d'autres à 25, d'autres à 27, d'autres à 30. Ça peut varier en fait, ça peut vraiment varier. Et parfois, la personne, elle est dans votre vie, elle est juste à côté de vous. Et puis, c'est au moment où vous êtes prêt et elle est prête que vous finissez par vous voir et sortir ensemble. Et ça a été le cas de nombreux meilleurs amis qui se sont rendus compte qu'au final, qui ont été en fait cherchés dehors, enfin, auprès d'autres femmes ou d'autres hommes. En fait, la personne qu'ils voulaient, enfin, le compagnon ou la compagne qu'ils voulaient, alors que le compagnon ou la compagne qu'ils voulaient était juste à côté. C'est vrai qu'il y a plein de couples qui se sont formés parce qu'à la base c'était des amis. Forcément, quand vous êtes des amis, vous vous montrez tel que vous êtes, vous ne faites pas semblant, vous êtes tel que vous êtes. Quand vous échouez, j'ai loupé. Quand vous réussissez, yes, j'ai réussi, etc. Donc il y a plein de couples qui se sont formés comme ça, c'était des meilleurs amis, puis finalement, ils sont sortis ensemble, ils se sont mariés, puis ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et la base de ça, en fait, c'est quoi? C'est le fait qu'ils se connaissent. Et quand vous connaissez quelqu'un, ça change tout. Bon, là, je piétine sur le sujet de est-ce que l'amitié homme-femme existe? Je piétine le sujet, mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, ce n'est pas l'objet de la vidéo-ci. Donc simplement, concernant le fait d'avoir 30 ans, de ne pas être marié, il faut savoir aussi autre chose. Il y a 20 ans, même 30 ans, même 40 ans, c'était normal dans les sociétés de se marier jeune. La société même encourageait à se marier jeune. Si vous avez vu le film Hidden Figure, le film qui retraçait l'histoire des 3 femmes afro-américaines qui travaillaient dans la NASA au moment de la Seconde Guerre mondiale, au moment de lancer la première fusée dans l'espace, etc. Donc, si vous avez suivi le film, il y a un moment dans le film où là c'est la crise, ils doivent tous travailler, ils doivent rester tard le soir. Et le manager dit à tout le monde, appelez tous vos femmes, vos maris, vous leur dites que vous rentrerez tard ce soir. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Vous ne pouvez plus faire ça. On va vous dire, oui, bon, ton compagnon, ta compagne, limite on sera gêné d'aborder la question parce qu'on va se dire, non, c'est privé, c'est personnel. Et puis si la personne n'est pas mariée et que je fais un commentaire sur, ah, tu es marié, la personne risque de se sentir jugée alors que c'était juste une question ou une simple remarque, une simple remarque anodine sans agenda derrière, ni jugement. Donc c'est pour dire que les temps en fait ont changé. Auparavant, les gens se mariaient à 20 ans, se mariaient à 22 ans, se mariaient à 23 ans. Vous remontez encore des années auparavant, vous remontez aux années 30, aux années 20. Déjà, vous aviez des écoles de garçons, des écoles de filles. Donc le seul moyen pour un homme d'avoir accès légalement et de la bonne manière à une femme et d'avoir des rapports intimes avec elle, c'était de se marier avec elle parce que c'était comme ça que la société fonctionnait.
Vous remontez un siècle plus tôt, un siècle, bon, en 2017, donc un siècle et demi plus tôt, l'Église règne, enfin non, c'était 2 siècles au niveau de la Révolution française. C'était l'Église, il y avait le clergé, tiers état, non, c'était pour l'an 2000, donc il y a 300 ans maintenant, donc 3 siècles à peu près. On va y arriver. 1780, avant 1789 en tout cas, si vous me suivez bien, vous aviez la noblesse, le clergé et le tiers-état. Donc la société française, ou même les sociétés européennes, hein, vivaient avec les lois de l'Église catholique pour les pays, de l'Ouest, occidentaux. C'était l'Église catholique, tout simplement. L'Église catholique, les règles de l'Église catholique qui sont tu ne connaîtras qu'une femme qu'au moment je ne sais plus exactement le verset, mais en gros, c'est ce que la Bible dit, que un homme connaîtra l'homme et la femme quitteront l'homme quittera son père et sa mère pour s'unir et s'attacher à sa femme. Et les gens l'appliquaient. C'est le seul roi vraiment qui a dérogé à cette règle et qui l'a complètement mise de côté, c'est Henri VIII quand il a divorcé quand il a déclaré, qui a premièrement a eu 8 femmes, pas 8 femmes en même temps, mais 8 femmes, et qui a divorcé, qui a fait des séparations, qui s'est arrangé du moins, qui a même créé son église pour pouvoir au final faire ce qu'il avait envie de faire. Donc c'est pour vous dire que entre 2017 et à 20 ans, 30 ans, etc., les temps changent. Donc ce qui était normal avant, donc le fait d'être marié à 20 ans, d'avoir des enfants déjà à 25 ans, d'être grand-mère peut-être à 40-50 ans, parce que les gens faisaient des enfants jeunes, trouver leur élu jeune, se marier assez jeune et assez vite, ne l'est plus maintenant. Donc ça, c'est une chose aussi à prendre en compte. Il y a aussi le cheminement personnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez dans votre vie? Il y a aussi la maturité, parce que se marier, c'est pas juste aller devant monsieur le maire, signer le papier et dire bon bah ça y est, je suis mariée. Hein. C'est pas juste ça. C'est un engagement à votre niveau, au niveau de l'autre, au niveau même de l'État et de la loi, tout simplement, parce que c'est une façon de mariage au-delà de l'aspect robe de mariée, yes, je suis mariée, la bague, machin, etc. C'est aussi juridique, c'est juridique, vous avez des droits et des devoirs. Le code civil régente le mariage. Vous avez des lois, par exemple le fait, et moi je l'ai appris en droit civil, non, en droit de la famille, pardon, dans le code civil français, il est dit que les époux ont pour obligation ont le devoir conjugal à faire, quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est pas juste une petite formalité, juste comme ça. Quand vous dites je serai présent pour toi dans la santé et dans la maladie, c'est même codifié, c'est dans la loi. C'est pas juste je serai là pour toi dans la santé et dans la maladie. Ah bah t'es malade. Ah mais non mais moi je fais pas ton social, hein. Tu vas voir ta famille. Ouais. Non c'est pas ça. C'est pas ça. Et donc voilà, donc si vous n'êtes toujours pas marié à 30 ans, en soi, ce n'est rien parce que ce n'est pas le but d'une vie. En revanche, si vous souhaitez vous marier, je vous invite parce que 30 ans, l'avantage de cet âge-là, c'est que en principe, je dis bien en principe, les études, c'est fini. Vous êtes normalement chez vous, vous avez normalement votre voiture, votre appartement, vous avez déjà assis déjà des bases qui font que vous pouvez aujourd'hui prendre soin normalement d'un enfant, vous pouvez avoir un enfant, vous pouvez vous mettre en couple vivre avec quelqu'un et assumer votre part dans les tâches du foyer. Normalement, c'est un âge où vous êtes censé avoir assis tout ça, sauf si vous aviez fait autre chose de votre vie, mais normalement, un homme normal, une femme normale, à 30 ans, vous êtes censé avoir déjà assis une situation, une position. Et l'avantage en fait de ça, c'est que ça vous a laissé le temps de vous connaître, ça vous a laissé le temps d'être, ça vous a laissé le temps de faire vos erreurs. Et maintenant, vous réellement vous posez et allez dans la direction que vous choisissez. Donc là, si vous êtes marié, je vous souhaite de surtout continuer à faire vivre votre mariage, continuer à donner à votre mariage vraiment de l'élan. Surtout, ne faites pas comme les dames là dans l'émission là de Christina Cordula qui se disent « Ah, c'est bon, je suis mariée, allez, je me néglige, je fais plus rien. » Je fais plus rien, de toute façon il est là, il m'aime, la loi est de mon côté, il est censé prendre soin de moi. Non. Toutes les relations s'entretiennent, c'est
c'est du travail, ça s'entretient. Votre maman, si vous avez une bonne relation avec votre maman, c'est que vous avez travaillé pour. Vos amis, c'est la même chose. Votre voisine, c'est la même chose. Votre grand-mère, c'est la même chose. Il n'y a aucune relation qui évolue en ne faisant rien. Il n'y en a aucune. Donc le mariage, c'est pareil. Mais si vous n'êtes pas marié, moi, je vais faire une vidéo là, dans les semaines à venir, justement, sur... vous allez voir. Je vais faire une vidéo qui va vous intéresser, justement, sur ça, où je vais revenir sur ce sujet, de comment, justement, se préparer soi-même à être prêt à recevoir ce qu'on demande. Il y a la foi, il y a ma vidéo sur la foi, j'en ai quelque peu parlé, mais là, concernant le mariage, je vais faire une autre vidéo là-dessus, donc dans les semaines à venir, je ne dirai pas qui... Je m'arrête là, vous verrez vous-même, en tout cas, restez connectés, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, et moi je vous dis à très vite. Bonne journée.